Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time et j'ai décidé de vous parler de mon accouchement. Donc, du début du travail jusqu'à l'arrivée à la clinique, de mon installation en salle d'accouchement et de l'arrivée de bébé. Donc c'est parti, je vous raconte toute mon histoire. Alors avant de commencer cette story time, je vais partager avec vous, on va dire, les grandes lignes de ma grossesse. J'ai eu une très bonne grossesse, je n'ai pas eu de problème de santé, quelques petites nausées en début de grossesse, mais rien de bien grave, rien de méchant. J'ai eu quelques remontées gastriques à partir du 6e mois, mais voilà, c'était pas, enfin moi je considère que c'était pas la contrainte du siècle non plus, hein. Je sais que des femmes ont des grossesses bien plus compliquées, qu'elles sont alitées pendant des mois. Moi ça n'a pas été le cas, j'ai même travaillé vraiment jusqu'à ce que j'arrive jusqu'à ce que débute mon congé maternité. Donc voilà, à ce niveau-là je n'ai pas à me plaindre. Par contre, sachant que j'ai accouché d'un bébé qui faisait quasiment 4 kilos, je peux vous assurer que j'avais un ventre qui était énorme, un ventre qui était vraiment très compliqué à déplacer. Mon corps se déplaçait, mais mon ventre, on dirait qu'il était en décalage. Voilà. Donc c'était très compliqué. Les nuits, ça se passait pas très bien, puisque pour se retourner dans le lit, c'était galère. Enfin bref. Vraiment une fin de grossesse où je n'avais qu'une seule hâte, c'était que bébé arrive, puisque mon ventre était vraiment, vraiment très lourd. Alors, concernant mon accouchement, j'ai accouché 6 jours avant le terme de la grossesse. Donc, bébé a vraiment pris son temps, et tant mieux, ça veut dire qu'elle était bien dans mon ventre. Mes contractions ont commencé, il était très tôt le matin, il devait être 4h moins le quart ou 5h moins le quart. Je crois que s'il était 5h moins le quart. J'ai commencé à avoir comme des douleurs de règles qui partaient, qui revenaient toutes les 10 minutes à peu près. Au début, c'était largement gérable et quand je me suis rendu compte que ces contractions revenaient, je me suis dit « Ah, c'est peut-être le grand jour ». Donc, j'ai tenu comme ça jusqu'à à peu près 14h. Donc, vous imaginez, hein, de 5h moins le quart le matin à 14h, en sachant que vers 14h quand même, on n'était plus à 10 minutes entre chaque contraction, mais on se rapprochait des 5 minutes. Forcément, les contractions s'intensifiaient, mais c'était gérable. Je gérais au mieux avec ma respiration. Vraiment, c'est là où on se rend compte que le travail que l'on fait en amont avec la sage-femme, les cours de préparation à l'accouchement sont très importants. Et jusqu'à 14h, donc j'ai pu gérer mes douleurs, qui était pour moi supportable. Alors, ça reste des douleurs, mais c'était supportable. À 14h, donc je dis à mon mari, on prend la valise de maternité, on va s'orienter vers la clinique. Je suis arrivée vers 14h10, hein, la clinique était juste à côté de la maison. Et jusque-là, je gérais encore donc les contractions. Arrivée à la clinique, j'ai été tout de suite auscultée par une sage-femme. Je crois qu'elle a pris ma tension, elle a regardé le rythme cardiaque du bébé et forcément, elle a mesuré la dilatation de mon col qui était, je crois, à 2,5 cm. Donc, c'était vraiment le tout début du travail. Alors, forcément, elle m'a prévenu que c'était un premier accouchement et que ça allait être long. Et quand je lui avais dit que mes contractions avaient commencé depuis 5h moins le quart du matin, elle m'a dit effectivement, il y a de fortes chances que ça dure encore un bon moment. Elle me dit que c'est pas la peine de rentrer à la maison. Elle propose à mon mari et à moi-même de nous installer dans une des chambres disponibles. Et elle me dit que quand je sens que la douleur n'est plus supportable, de l'appeler en fait, tout simplement, qu'on passera en salle d'accouchement et qu'on pourrait très tôt mettre la péridurale. Donc, j'ai tenu jusqu'à 3 cm et demi, je crois, 3 doigts et demi concernant la dilatation du col. Et ensuite, je sentais que ça n'allait plus et que là, il fallait mettre la péridurale. Et en attendant d'arriver à 3 cm et demi, elle m'avait donné un ballon qui me permettait de soulager. Et franchement, c'est vrai que le ballon, il aide énormément. Vous savez, c'est les énormes ballons là qu'on retrouve chez Decathlon.
où je m'étais assise dessus et puis je faisais des mouvements de bassin en avant, en arrière et ça me soulageait énormément tout en continuant mes exercices de respiration qui m'ont fortement aidée. Donc ensuite, elle me met en salle d'accouchement, elle mesure de nouveau la dilatation du col, elle me dit ok, il n'y a pas de souci, on peut mettre la péridurale. Donc je pense qu'une demi-heure après, il y a la sage-femme, l'anesthésiste qui arrive et là, ça a été le début des galères. Alors autant la péridurale quand elle a été posée, franchement, j'ai rien senti, on m'a dit penchez-vous, faites le dos rond, enfin tout ce que m'avait dit la sage-femme, tout s'était super bien passé et elle me met donc la péridurale. Au début, donc je sens comme un liquide frais qui s'installe dans tout le bas de mon corps au niveau du dos, etc. Et franchement, soulagement direct. Sauf que au bout d'un quart d'heure, recommencent les douleurs, les contractions. Je l'appelle en lui disant « Écoutez, j'ai l'impression que ça ne va pas mieux, que ça a soulagé sur le coup, mais que là, les contractions et les douleurs, je les sens plus que très bien, donc il faudrait faire quelque chose. » Et puis elle me dit « Écoutez, recommence, je vais réinjectez-vous un peu je ne sais pas si c'est de l'anesthésiant ou enfin bref, leur espèce de liquide là pour la péridurale, et je reviens vous voir dans un petit quart d'heure, une demi-heure. » Une demi-heure plus tard, je rappelle la sage-femme là et je lui dis écoutez, j'ai encore pas mal de douleurs, je ne comprends pas et la douleur est crescendo. Donc elle me dit on redonne une petite dose d'anesthésiant et puis on verra comment ça se passe. Donc 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures et j'ai mal et c'est horrible, je ne sais plus quoi faire. En plus, la dilatation du col est très lente. D'ailleurs, on m'avait prévenu que le fait de poser la péridurale, ça ralentissait un peu le travail. Et je ne comprenais pas. Et à un moment donné, donc là, je vous dis ça, il est 5-6 heures plus tard, je panique parce que la douleur est ingérable. Et l'anesthésiste, elle, entre-temps, elle était revenue me voir et elle me dit « Oh, mais vous êtes chochotte, c'est pas possible. Pourtant, la péridurale a été bien posée. » Je lui dis « Je vous promets que non. J'ai mal et j'ai tellement mal que là, je n'en peux plus. Je commence à pleurer, je panique avec la douleur puisque psychologiquement, je m'étais préparée à « J'ai la péridurale, donc je n'aurai plus mal. » Bah, erreur, puisque je continue à avoir mal de manière crescendo et je n'arrive plus à gérer les douleurs. La sage-femme m'ausculte et je suis à 7 cm et demi. Et en fait, à partir du moment où je panique, la sage-femme rappelle l'anesthésie en disant là, il faut faire quelque chose parce qu'elle est vraiment pas bien. Donc l'anesthésiste me dit allez, remettez-vous en position assise, courbez le dos, on va regarder. Et là, elle regarde et elle me dit oh, effectivement, le cathéter était mal positionné, mais en fait, depuis tout à l'heure, on vous ingurgite de l'anesthésiant, mais ça prend pas puisqu'il est mal positionné. Et là, je me dis, mais ça fait genre 5-6 heures que je me tue à te dire que ton truc là de merde, il est mal positionné. Désolée pour l'expression, mais c'est que je souffrais, quoi. Je souffrais le martyre. Et puis, elle me fait, oh, bah, c'est comme si vous aviez fait votre travail jusqu'à 7 cm et demi sans la péridurale. Je dis, ah, bah, super, je vois pas l'intérêt de demander la péridurale si c'est pour me dire ça, quoi. Donc, du coup, j'ai fait mon travail jusqu'à 7 cm et demi sans la péridurale puisque comme le cathéter était mal positionné, le liquide y partait partout dans mon corps sauf là où c'était nécessaire. Donc elle l'enlève la péridurale, on repose la péridurale. Pareil, la péridurale, qu'elle ait enlevée, qu'elle ait remise, je n'ai eu aucune douleur, j'ai rien senti. Et là, à partir du moment où elle a bien repositionné, j'ai senti mais comme un soulagement, fraîcheur dans le bas du corps, mais c'était décuplé et surtout ça m'a fait mais un bien fou. Et à partir de ce moment-là, les douleurs ont cessé. Et donc j'ai continué à sentir les contractions, le travail, mais ce n'était plus douloureux. Enfin en tout cas, je ne souffrais plus le martyre. Donc à partir de là, le travail a quand même encore été très long puisque ça a encore duré 2, 3, voire 4 heures avant que je sois prête pour les premières poussées. Donc la sage-femme continue à venir me voir, je me suis même endormie, donc pour vous dire à quel point quand même ça allait beaucoup mieux, je me suis endormie vers 3-4 heures et vers 5 heures du matin, elle me dit
allez, ça y est, je pense qu'on est prêt pour l'accouchement. Bébé est pas totalement descendu, mais vous allez l'aider en poussant. Donc, elle m'a installé les 4, voilà, les 10 orteils vers le haut. Je me suis positionnée et j'ai commencé à pousser. Donc, la poussée s'est très bien passée en 20 minutes. Donc, bébé est sorti. La seule petite chose qu'on n'avait pas prévue, c'était qu'elle avait le cordon ombilical autour du cou. D'ailleurs, ça ne s'est pas vu au niveau des battements du cœur, mais lorsque bébé sort, elle dit à mon mari, vous ne pourrez pas couper le cordon puisque la petite a le cordon autour du cou, mais elle n'avait pas viré au bleu, elle était bien. Et la sage-femme me dit que c'est peut-être en descendant, enfin au moment où j'ai poussé, que le cordon est resté autour du cou. Mais en tout cas, il n'y avait pas de séquelles. Au niveau du rythme cardiaque, ça n'avait rien changé. Donc c'est elle qui s'est occupée d'enlever le cordon ombilical de bébé. Elle a posé ma petite sur moi et là, ça a été le sentiment le plus beau, le plus agréable, le plus magnifique que j'ai vécu de toute ma vie. Vous ressentez cet amour qui explose en vous et la fatigue, vous l'oubliez, la douleur, vous l'oubliez et c'était un moment juste magique, magnifique que j'aimerais tellement revivre. Je pourrais jamais, j'aurais jamais les mots pour expliquer le bonheur que j'ai ressenti à ce moment-là. Et ma fille, je l'ai trouvée tellement belle, tellement splendide. Enfin bref, c'était vraiment le moment le plus merveilleux de toute ma vie. Donc, à la pesée, ma fille faisait 3,9 kg et 52 cm. Donc, je pense que si j'étais arrivée au terme, elle aurait fait 4 kg, voire un tout petit peu plus de 4 kg. Et d'autant plus que la sage-femme tenait vraiment à ce que la péridurale marche parce qu'elle me disait que pour sortir un bébé de 4 kg, voilà, il faut quand même un petit coup de pouce et notamment au niveau de la gestion de la douleur. Et du coup, comme la péridurale avait fonctionné, je n'avais plus du tout eu mal et c'était juste génial. Concernant le passage de bébé, il faut savoir que je n'ai pas eu de déchirure, d'épisiotomie. Bébé a réussi à sortir sans me blesser, voilà, on va dire. Et du coup, je n'ai pas eu besoin qu'on me raccommode, etc. Donc, à ce niveau-là, ça s'est quand même très bien passé. Alors, j'espère que cette petite story time vous aura plu. J'ai essayé d'aller très très vite, de vous raconter l'essentiel. En tout cas, sachez que c'est possible qu'au niveau de la pose de la péridurale, ça soit mal fait. Hein. C'est possible, moi ça m'est arrivé. Contente d'avoir pu gérer les douleurs jusqu'à 7 cm et demi, mais par contre, moins contente d'avoir morflé ma race. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!